Je suis illustrateur et auteur BD. Mais à côté, je pratique la montagne en fait. La spéléologie, c'est un aspect du sport que je pratique en montagne. Je fais beaucoup de rando. Mais la montagne, en fait, moi j'habite dans les Pyrénées, du coup, me nourrit pour mon boulot d'illustrateur. Donc moi j'aime bien parler nature. Et les chauves-souris, c'est un des aspects nature. Donc les chauves-souris, c'est un sujet passionnant parce que ça amène plein d'autres sujets. Justement, on parle de forêt, on parle d'agriculture, on parle de nous les humains, qu'est-ce qu'on fait. On peut aller très très loin. Donc cette BD, elle aurait pu faire 500 pages aussi, quoi. Il y a plein de choses à dire sur les chauves-souris. Je suis illustrateur, mais je ne reste pas derrière ma planche à dessin toute la journée. Je suis dehors tant que je peux. C'est pas du temps perdu, ça me nourrit moi dans mon travail d'illustrateur. Du coup, j'ai rencontré Laurent Tillon avec qui j'ai fait la BD et on s'est super bien entendu. Et c'était parti officiellement comme ça. On s'est rencontrés sur un festival dans les Hautes-Pyrénées. Moi, j'habite dans les Hautes-Pyrénées. Il a vu mon boulot parce qu'on a exposé ensemble dans ce festival et il m'a demandé si j'avais d'autres trucs sur les chauves-souris. J'ai dit pas spécialement. Il m'a dit ça t'intéresse de faire un truc sur les chauves-souris? J'ai dit oui. Le projet, ça m'a pris 1 an et demi parce que j'ai fait le scénar aussi. Donc en tout 1 an et demi, mais ça peut être plus sur des projets beaucoup plus élaborés. Ça dépend aussi de la technique qu'on choisit. Ça peut très bien prendre 6 mois. Il n'y a pas de règle en fait. Et la collection Monde Graphique, c'est dérivé de la collection Monde Sauvage, où là c'est juste un scientifique avec un sujet particulier. Et l'idée c'est de reproduire un ouvrage de la collection Monde Sauvage en Monde Graphique. Mais de créer un duo vraiment. Un des scientifiques qui a écrit un des bouquins Monde Sauvage, l'associer avec un illustrateur ou une illustratrice. Et donc vraiment qu'il y ait la mayonnaise qui prenne entre les deux. Qui est vraiment un vrai duo qui se forme. Et avec Laurent Tillon, on est devenus potes, c'était vraiment une chouette collab. Même si lui il est à Paris, bon, on se faisait des visios. On a fait aussi du terrain ensemble. Il m'a expliqué comment il bossait. On a passé des nuits ensemble en forêt pour capturer des chauves-souris et essayer de les retrouver et les comptabiliser, tout ça. Donc c'est un gros travail. Là, je suis avec Quartier Libre complet sur ce bouquin, c'est-à-dire l'éditeur. Stéphane Durand, lui, il s'en foutait complet que je fasse de la BD, du roman graphique, de l'illustration. J'étais complètement libre. D'ailleurs, au début, il croyait que la BD allait être toute noire, hein, parce que ça se passe la nuit, forcément. Mais il y a tellement de choses qui se passent la nuit, mais voilà, on a besoin de lumière, donc il y a plein de nuances à faire, tout ça. Ils ont adoré le style direct, donc il n'y avait pas de souci. Donc après, moi, j'avais Quartier Libre. J'ai une page qui représente une grotte dont je me sers pour faire les affiches des expos. J'essaie de faire une expo par mois, là. J'aime bien les tonalités, puis j'aime bien le fait que moi je vienne de la spéléo justement et d'explorer des grottes. C'est comme ça que je fréquente les chauves-souris, donc j'aime bien ce côté clin d'œil. Et le perso en fait c'est un petit rhinolophe, c'est une espèce de chauve-souris qui est minuscule, elle fait quelques grammes. Et c'est une espèce qu'on a choisie parce qu'elle est hyper curieuse et Laurent avait vachement d'anecdotes dessus sur cette espèce-là. C'est une espèce qui est sauvage, hein, comme toutes les espèces de chauves-souris, mais qui peut avoir un côté vraiment curieux. Et du coup, il y a une interaction qui peut se faire avec ces espèces-là, et ça, c'est hyper intéressant.